Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir virtuellement pour cette visio sur le micro-basket, visio de présentation pour le micro-basket. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sébastien Legros, je suis CTF de la Ligue de Bretagne en charge de l'Institut régional de formation du basket. Et donc, on met en place avec l'Institut toutes les formations sur le territoire breton. Je vais laisser mes collègues se présenter également aujourd'hui, puisqu'on est plusieurs intervenants. Rosen, si tu veux. Bon, j'enchaîne. Bonsoir tout le monde. Donc Rosanne Savard-Ronfort, moi je suis conseillère technique fédérale au niveau du comité de 35. Voilà. Donc il y a pas mal de Brétiliens et de Brétiliennes ce soir. Delphine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, Delphine Gapillon, je suis CTF au niveau du comité des Côtes d'Armor. Ok. Juste en préambule, vous présenter un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi on est là ce soir. La formation micro-basket, c'est une nouvelle formation. Rosen et Delphine vont vous expliquer dans le détail les contenus et les pourtours de cette formation. Cette année, une année particulière, une année de retour au jeu. Et c'était une opération qui nous semblait à la Ligue importante de mettre en valeur. Et vu que c'est un nouveau format, il fallait qu'on ait un temps d'explication et de présentation pour tout le monde, de manière à répondre aux différentes demandes et puis inciter aussi un petit peu les gens à venir s'inscrire sur cette formation qui est principalement gérée par la fédération au départ, c'est-à-dire que les inscriptions se font via la fédération et après, nous, on est en charge de la mise en place sur le territoire breton. Voilà. Je vais transmettre la parole directement à Rosen, mais juste avant de vous donner un petit peu les règles de fonctionnement, on est 13-14 là pour le moment sur la plateforme, donc pas de problème de bande passante. Vous pouvez brancher vos caméras si vous le désirez. Vous pouvez intervenir. Si vous voulez intervenir, intervenez directement dans le chat. Vous écrivez un petit peu les questions que vous avez dans le chat et puis on vous donnera la parole après pendant l'exposé de Rosen et Delphine. Voilà. Rosen, je te passe la parole. Ok, merci Sébastien. Donc en fait sur la présentation, il y aura deux PowerPoints. Il y aura un premier PowerPoint, c'est une présentation de la Fédération française de basket, puis un second où on rentrera un peu plus dans les détails sur la formation micro-basket en Bretagne. Donc Delphine, moi-même et Valérie Alliot qui va nous rejoindre tout à l'heure. Nous avons été toutes les trois à l'INSEP il y a quelques temps déjà sur un week-end et on est les premières en fait formatrices micro-basket. Il y en aura d'autres sur la région Bretagne. Voilà, comme ça les 4 départements bretons pourront être représentés. Donc je te laisse passer le PowerPoint s'il te plaît. Merci. Du coup, en fait, voilà, le micro-basket, c'est avant tout, comme vous l'avez bien compris, c'est pour les 3-5 ans. Donc, on appelle ceci le basket des trop petits. Donc, vous pourrez aller, vous verrez tout à l'heure, aller sur le site de la Fédération française. On vous montrera où effectivement, ils mettent surtout en avant les nouvelles pratiques non compétitives. Donc, vous pouvez aller voir donc, tout ce qui est basket tonique, basket inclusif, basket santé et également micro-basket. Donc, vous pourrez avoir toutes les informations sur le site de la Fédération française de basket et vous aurez également la plaquette si vous voulez promouvoir cette nouvelle pratique dans vos clubs. Donc, la plaquette que vous voyez sur nos écrans avec le logo micro-basket. Alors, le micro-basket, c'est quoi? Donc, c'est une pratique d'éveil et c'est avant tout un outil de construction et de développement des compétences psychomotrices et relationnelles pour les plus jeunes. Donc, c'est aussi soit une activité éphémère et ou récurrente pour les structures fédérales affiliées. C'est-à-dire que dans vos clubs, on le verra au fur et à mesure, vous pouvez faire de temps en temps des petites activités micro-basket au sein de vos clubs, surtout pour voilà au sein des animations, mais vous pouvez aussi en faire une activité hebdomadaire.
Donc, il y a quelques exemples ici sur ce PowerPoint, mais on peut très bien imaginer que déjà, pour prendre un petit peu la température dans vos clubs, essayer de faire connaître le micro-basket, on peut très bien imaginer que ce soit en parallèle d'un match adulte. Voilà, vous pouvez faire une séance micro-basket sur des journées famille, sur des journées mini-basket. Vous pouvez intégrer le micro-basket. C'est aussi important aussi de continuer à créer du lien avec le basket scolaire, en sachant qu'on peut très bien imaginer que sur les temps à la sortie du travail ou sur le temps peut-être périscolaire à 16 heures ou après, vous pouvez très bien proposer ce genre d'animation. Et en fait, vous verrez tout à l'heure que vous n'êtes pas obligé de faire du micro-basket dans une salle de basket. Vous pouvez très bien le faire dans une salle de motricité. Donc, ça peut être proche ou en tout cas au sein d'une école. Alors, pour qui le micro-basket? Donc, c'est, comme vous l'avez compris, c'est pour les enfants de 3 à 5 ans. Donc, il y a des licences micro-basket si vous allez faire une séance plutôt hebdomadaire. Donc, on le verra tout à l'heure pour les clubs qui vont être labellisés. Ce sont les clubs qui vont proposer des licences micro-basket. Et si vous faites plutôt du micro-basket, des séances découvertes, donc là, ce sera des licences contact. Donc ça, c'est le comité départemental qui se chargera des licences contact. Alors, pour qui également? Donc, pour les parents qui sont à la recherche d'une activité pour les plus jeunes et qui devient sous des formes différentes. Une activité familiale, on peut très bien imaginer aussi qu'à la fin d'une séance, les parents puissent aussi s'intégrer au sein d'une séance micro-basket. Bon, avec le Covid en ce moment, c'est pas trop l'idéal, donc ça, on pourra peut-être le proposer un peu plus tard. Possibilité d'activité sans obligation hebdomadaire aussi. Et pour les organisateurs, en fait, pour les structures fédérales affiliées, après l'obtention du label délivré par la FFBB, parce qu'on vous le rappelle, vous ne pouvez pas utiliser le nom micro-basket si votre structure n'est pas labellisée. C'est comme les autres activités non compétitives de la Fédération française. Donc, les 5 objectifs principaux, donc ça, vous l'avez bien compris, c'est participer au développement moteur psychologique, voilà, de l'enfant. Faciliter l'intégration dans un groupe par une activité de construction collective. Permettre également une activité partagée en famille dans un environnement accueillant et adapté. Vous verrez que, voilà, vous le savez, j'en connais certains d'entre vous, avec des tout petits, il faut que ce soit un accueil sécurisé, sécurisant, avec du matériel, donc plutôt adapté à ces tranches d'âge. Offrir un temps de liberté aussi pour une autre pratique de l'adulte. Voilà, on peut très bien imaginer aussi que l'adulte, pendant ce temps-là, fait sa petite séance de basket à côté. Voilà, il y a eu des expériences comme cela où les mamans faisaient du basket le samedi matin et puis à côté, ben voilà, il y avait, quand on a la chance d'avoir des structures, on peut proposer en fait du micro-basket et du baby et puis une activité plutôt pour les parents ou l'occasion pour les parents peut-être de faire autre chose et de voilà, à vous de voir et amener de nouveaux adultes dans l'encadrement d'un club. Je pense que c'est vraiment une activité où là c'est vraiment l'occasion d'aller chercher les papas et les mamans, basketteurs ou non. Voilà, il y a beaucoup de demandes au niveau et c'est surtout des parents qu'il va falloir amener dans cette activité. Donc les thèmes abordés donc pour accompagner l'enfant dans son développement individuel. Donc voilà, c'est des choses toutes simples. On utilise vraiment le basket en fait, mais c'est vraiment une activité plutôt au travers la motricité, c'est courir, sauter, lancer. Tout est basé sur la coordination, l'équilibre, la manipulation d'objets, la prise d'information, la découverte de l'espace, la cohabitation, bien évidemment l'organisation de jeux, d'ateliers, de parcours, parce que tout est centré sur le jeu JEU. Alors, au niveau de la labellisation, donc c'est une reconnaissance fédérale. Donc, il y a 2 types de labels. Voilà, vous avez le label micro-basket. Donc là, on est plutôt sur plus de 8 séances par saison. Donc, c'est-à-dire que là, on est plutôt sur une séance toutes les semaines ou tous les 15 jours. Voilà, donc à partir du moment où vous avez choisi de mettre en place plus de 8 séances par saison, vous allez faire une demande de label micro-basket.
au niveau des licences, elles sont gérées par le club. Il y a des licences micro-basket. Ensuite, il y a également, si vous avez envie déjà de faire un peu de découverte, donc c'est plutôt une pratique ponctuelle au travers de l'événementiel, moins de 8 séances par saison, ce sera une label découverte micro-basket. Donc ça, c'est comme pour les autres activités, c'est-à-dire que vous devrez faire parvenir à vos comités une liste de personnes où c'est le comité qui organisera et qui fera des licences contact. Alors, l'intérêt de la labellisation, il y en a quelques-unes. Déjà, c'est la mise en place du micro-basket, donc d'avoir la labellisation et d'avoir le logo que vous pourrez mettre sur vos affiches, sur vos publications sur les réseaux sociaux, sur le site internet, avec l'utilisation du nom, bien sûr, et du logo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un accompagnement technique et humain, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez obtenu la labellisation, vous allez recevoir un code et vous pouvez aller sur les ressources, en fait, et vous allez voir dans un onglet au niveau de la Fédération française de basket. Et là, vous pourrez avoir accès à beaucoup de documents. D'ailleurs, je les avais notés tout à l'heure. Vous avez également des petites dotations. Donc, vous voyez un petit peu sur le PowerPoint, voilà, il y a plein de petits matériels colorés pour les enfants avec des bonhommes avec différentes humeurs. Et vous aurez également une affiche, donc ce sera à vous aussi de mettre un petit peu peut-être les partenaires, les logos, vous donnez à la Fédération française de basket les personnes, les partenaires, vous vous mettre sur l'affiche et vous pourrez avoir directement avoir accès en tout cas à la fiche de promotion de cette discipline. Donc par rapport à l'encadrement, donc ce soir j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient dans la petite enfance. Donc il y a deux choses. Si vous avez des qualifications requises, si vous êtes titulaire d'une qualification en animation basket, voilà, donc minimum le brevet fédéral, et si vous avez une qualification sur la petite enfance, ou avoir validé la formation fédérale animateur micro-basket. Donc là, je me réexplique. Soit vous passez la formation animateur micro-basket, voilà. Par contre, si vous êtes titulaire d'un diplôme basket, plus titulaire d'un diplôme sur la petite enfance, plus le PSC1, vous n'êtes pas dans l'obligation de passer la formation animateur micro-basket. Par contre, si vous avez un des deux, si vous avez par exemple qu'un diplôme de la petite enfance et que vous n'avez pas le diplôme basket, donc là, il faudra que vous remettiez à jour et que vous passiez la formation micro-basket ou que vous passiez la formation basket, donc là, au travers des brevets fédéraux. Donc là, il y a quand même pas mal de comment. Ouais, vas-y. Ouais. Rosanne, donc je suis assistante maternelle à TSEM, ou alors je suis professeur des écoles. J'ai un diplôme, un brevet fédéral. J'ai pas besoin de passer la formation animateur micro-basket. On est bien d'accord? Il faut que tu aies ton PSC1 à jour. D'accord. Voilà, là c'est trois choses hyper importantes. Quand vous allez faire la demande de label, il faut absolument le PSC1. Donc si vous ne retrouvez pas votre PSC1 parce que vous l'avez perdu, il faut que vous le repassiez absolument. Donc voilà. Le PSC1? Ouais. Le PSC1, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Oui. Il n'y a pas des attestations de premier secours, formation au premier secours? Prévention et secours civique 1 en cours de validité, ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que dans les allègements, il y a le professeur des écoles, le CAP accompagnement éducateur. Sur le département, on a des éducateurs de jeunes enfants. On a la personne qui a passé par exemple, le BAFA spécificité petite enfance. Voilà, donc à partir du moment où vous avez un diplôme dans la petite enfance et un diplôme basket et le PSC1, vous pouvez faire directement la demande de label micro-basket. Là, on est sur les qualifications requises.
On reviendra tout à l'heure sur le PPT de la Ligue de Bretagne. On reviendra sur la formation qui sera en 3 temps. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure, Sébastien. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au site internet de la Fédé, donc on vous invite vraiment à aller sur le site parce que vous avez vraiment le cahier des charges, vous avez les labels, vous avez toutes les explications pour pouvoir avoir tous les outils, pour pouvoir promouvoir en tout cas et aller chercher de nouveaux adhérents micro-basket. Avec un espace ressources, alors dans l'espace ressources, donc une fois que vous avez un petit peu les outils, une fois que vous avez les outils, en fait, vous avez pas mal de choses. Vous avez les autorisations à la libre utilisation de l'image. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Hein. Pour ceux qui feront le e-learning, c'est un aspect extrêmement important. Vous avez aussi toutes les notions de capacité motrice de 2 à 5 ans. Être animateur micro-basket aussi pour vous accompagner et vous aider. Vous avez des fiches pour vous sensibiliser à différents comportements des enfants. Voilà, si vous vous retrouvez avec... c'est pas sur le PPT, tout ce que je te raconte. Je crois pas. Vous avez, voilà, si vous vous retrouvez avec des enfants plutôt anxieux, difficiles, distraits, timides, vous avez aussi des fiches pour vous aider, vous accompagner. Vous avez des recommandations et une fiche organisation de séance. Voilà, vous avez des fiches jeux. Donc, sur différentes actions et catégories, c'est-à-dire que vous avez énormément de jeux qui sont en ligne. Par exemple, si vous voulez travailler l'équilibre, la manipulation, vous avez une fiche et des jeux comment se repérer dans l'espace. Et vous avez également eu des fiches retour au calme. Donc ça, c'est une fois que vous avez en fait le code pour aller dans les ressources techniques. Donc voilà, donc ça c'était les présentations fédérales. Je ne sais pas si dans le chat il y a des questions. Je rebranche mon micro. Oui, non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Je vous ai mis les infos importantes dans le chat. Vous avez les adresses aussi. Je suis en train de vous les copier pour les mettre directement dans le chat de manière à ce que vous puissiez vous aussi les copier. Et puis, vous pouvez appeler la fédération avec notre pagerie. Et vous pouvez déjà passer par nous en m'appelant ou en appelant Rosane ou Delphine pour avoir les informations nécessaires. Voilà. Donc, changer de PPT. Je vais juste changer le PPT. Donc, ouais. En attendant, micro-basket, attention, il faut du monde aussi. Hein. C'est vraiment, comme on a dit, c'est le basket des tout petits. Donc, on utilise le terme basket, mais c'est pas forcément... voilà, on ne fait pas que du basket. Mais c'est 1 pour 6. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau de des règles de sécurité, il y a l'intervenant et on est à un animateur pour 6. Donc, on peut très bien imaginer que dans un club, il y a pas mal de parents qui puissent s'investir. Donc, il faut qu'il y ait vraiment le responsable, donc qui a les diplômes requis, qui soit intervenant et qui soit reconnu auprès de la Fédération française de basket. Et après, on peut très bien imaginer qu'il y ait des U15, il y ait U18 qui viennent donner un coup de main. Donc, c'est une personne pour 6 enfants. Donc, okay. La formation au basket, ouais, vas-y. Moi, je propose pour recouper les 2 PPT qu'on fasse un tout petit tour d'horizon, on n'est pas très nombreux. Si vous voulez juste brancher votre caméra puis dire d'où vous êtes, et si vous avez déjà mis en place, ou si vous mettez déjà en place des activités pour les 3-5 ans, c'est ça qui m'intéresserait. Alors, on peut déjà répondre à la première question de Marie-Claude. On va commencer par vous, Marie-Claude, peut-être, si vous voulez brancher votre caméra, votre micro. Oui. Voilà, c'est bon? Ouais. Oui. Oui, bonsoir. Je me disais, oui, est-ce que tous les encadrants, du coup, vous parliez d'un encadrant pour 6 enfants, est-ce que tous les encadrants doivent être diplômés ou peut avoir simplement un encadrant pour gérer, superviser, en fait? Non, tous les encadrants ne sont pas forcés d'être diplômés, Dieu merci, parce que si vous vous retrouvez à 30… Oui, c'est pour ça, c'est parce que
C'était dans le but de sensibiliser déjà les personnes à faire cette formation. C'est pas forcément évident, donc c'était pour cela, ouais, je posais la question. On parlera de la formation tout à l'heure, mais c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas changer non plus à chaque fois de même intervenant sur vous savez, ils sont tout petits, hein, même sur nos catégories U7, U11, c'est des fois difficile de changer d'intervenant à chaque fois. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait la même équipe. Après, il y a tout un travail de coordination et de contenu à mettre en place avec des règles de vie, mais non, tout le monde ne doit pas être forcément diplômé. D'accord. Ok, merci. Vous êtes de quel club, Marie-Claude? Je suis du Gonu Basket dans le Finistère. Ok. Vous avez un projet de micro-basket sur votre club ou vous êtes là simplement Bah, je me renseigne, oui, je venais voir un petit peu ce qu'il en était. Après, on a un peu plus de baby cette année, donc c'est avec des demandes des fois d'enfants un peu plus jeunes. Donc je prends les renseignements du coup pour savoir si c'est envisageable ou pas. Je vais passer le message au niveau du club en tout cas pour voir si on a beaucoup de parents qui sont quand même investis dans le club, donc faut que l'on voit si ça peut être intéressant via même des parents qui sont en loisir et bon, effectivement le dimanche, qui des fois viennent avec des enfants, donc voilà. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'au départ, après, ça peut être simplement des petites animations comme ça ponctuelles. Mais moi, je vous rejoins. Hein. Moi, je suis aussi sur un territoire où il n'y a pas grand-chose pour les 3-5 ans et que les parents sont souvent demandeurs d'activités et qu'il y a énormément de demandes pour cette tranche d'âge. Par contre, au niveau de la Fédé, est-ce qu'il y a du matériel spécifique à prévoir ou est-ce qu'il y a des packs non, pas forcément. Quand vous allez faire la demande de label, on va en parler tout à l'heure. En fait, ils vont vous demander une adresse pour recevoir du matériel et ils vont vous envoyer du petit matériel que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des petits ballons, mais c'est à vous aussi de prévoir. Par exemple, si vous faites du basket santé, c'est tout bête, mais si vous faites du basket santé, vous pouvez très bien utiliser le panier, vous le baissez jusqu'en bas. Vous faites attention, voilà, qu'il ne se blesse pas avec les clous. Mais le panier basket santé peut aussi servir pour le micro-basket. Après, les panneaux baby basket, après, voilà, il y a plein de choses à imaginer, hein, des tapis. Les autres sections peuvent peut-être vous aider, du petit matériel, des ballons en mousse. Voilà, bon, petit à petit, ça se fait, ça se met en place. Mais c'est vrai que ça demande quand même pas mal de matériel. Après, rien n'impose d'acheter tout de suite. Donc voilà. D'accord. Après, pour rebondir là-dessus, je sais que Valérie a dû arriver, je crois. Valérie qui met en place du micro-basket déjà sur l'USI Fignac. Est-ce que tu peux peut-être compléter ce que disait Rosane par expérience? Ouais, bonsoir à tout le monde. Donc, excusez mon retard, j'étais sur une autre visio. Alors effectivement, hein, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Rosane, mais c'est vrai que c'est une activité aujourd'hui qui répond à une demande, à la fois des parents, à la fois des clubs pour pouvoir accueillir ce public-là. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire que ne faisons pas n'importe quoi sur ce jeune public que l'on accueille dans nos salles. Alors, il y a des fois des choses qui se font très bien, hein, des endroits, faut pas toujours noircir non plus le tableau, mais la formation aujourd'hui va vous permettre d'apporter un contenu pédagogique adapté à la petite enfance et à vraiment un public qui est complètement différent. Et ça va vous permettre aussi de peut-être bien cloisonner vos catégories, à savoir de retrouver des vrais U7, U8 dans votre catégorie baby, des U6, U7, pardon, et des U8, U9 dans vos catégories U9. Pour ce qui est du matériel, alors bien évidemment, le principal, vous allez voir, les enfants, ça va être, ils veulent un ballon, ils veulent tous un ballon. Nos ballons actuels aujourd'hui sont pas adaptés à ce public-là. Hein. C'est un ballon qui est dur et sa dureté fait qu'il y a une certaine appréhension de l'enfant. Il existe des ballons taille 4. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais citer une marque, mais j'ai pas d'action chez eux, mais c'est Decathlon qui fait ce ballon taille 4
qui est un ballon qui est plus léger, qui est un peu moins dur. Et après, effectivement, il y a tous les ballons que l'on retrouve dans le basket santé, des ballons en plastique, un peu ballon de plage, mais voilà, on peut aller aussi vers ce genre de matériel. Hein. C'est pas une obligation d'avoir un ballon logoté basket, etc. Hein. Vous avez des ballons de plage, des ballons de volley qui peuvent être adaptés, des ballons aussi avec une surface assez petite. Alors pas la balle de tennis non plus, mais un volume un petit peu plus grand. Alors comme on montrait sur la photo là, pour que l'enfant puisse bien l'avoir en main. Après, tout ce qui est but, tout ce qui est cible, ça peut être des poubelles que vous aménagez, vous les transformez un peu, vous les logotez un petit peu pour qu'elles soient jolies. Ça peut être, alors effectivement, le panier du basket santé, ça peut être des cartons que vous allez aussi adapter avec des images d'enfants, etc. Enfin, des systèmes de couleurs. On est beaucoup sur la notion de couleur aussi chez l'enfant. Après, le matériel, tout ce qui est cône, tout ce qui est latte, qui sert aussi dans les autres catégories, on peut aussi le retrouver là. Donc voilà, un petit peu sur le matériel, ce que l'on peut avoir et ce qu'on peut imaginer quand on fait une séance. Après, il faut aussi imaginer des séances avec, dans un premier temps, pas forcément beaucoup d'enfants, pour que vous puissiez accompagner à cet âge-là. Ils ont besoin de beaucoup d'attention. On parlait tout à l'heure d'un adulte pour 6. Vous aurez souvent l'enfant qui va faire référence à la personne qui est un peu responsable. Donc, il faut que celle-là, effectivement, soit présente à chaque séance. Mais il faut que vous arriviez à porter un peu une attention à chacun, à chaque enfant. Alors, c'est à la fois important pour l'enfant et pour le parent. Et puis, effectivement, je rejoins aussi Rosane sur une mine d'or que l'on a dans nos clubs, c'est ces parents-là qui sont présents dans la salle, parce que souvent à cet âge-là, ils vont rester, quoi qu'il arrive, ils ne vont pas déposer l'enfant et repartir, sauf si le comportement de l'enfant le nécessite. Hein. Il y a des fois des enfants qui, parce que le parent est présent, ils ont du mal à se concentrer, du mal à écouter un peu les consignes, du mal à rester un petit peu dans l'activité et ont tendance à s'extraire pour aller rejoindre le parent qui est dans les gradins ou qui est sur le côté. Donc ça, voilà, c'est à vous d'identifier. Mais le parent, effectivement, de vivre aussi une expérience avec son enfant à cet âge-là, c'est des choses qui ne sont pas possibles ailleurs. Et de par le micro-basket, c'est possible. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'expérience que l'on a au niveau du micro-basket à Ifignac. Moi, j'ai une question, Valérie, concernant les qualifications requises, parce qu'on a bien dit qu'il fallait soit avoir validé la formation fédérale animateur basket santé, soit être titulaire d'une qualification en animation basket, du PSC1 et d'une qualification sur la petite enfance. Est-ce que si j'ai en qualification animation basket, si j'ai le brevet fédéral enfant, plus par exemple un CAP accompagnement éducatif petite enfance et le PSC1, ça suffit le BF ou pas? Ou faut aller au-dessus? Non, ça suffit. Ça suffit. Okay, vrai que ça va, je ne pas raconter de bêtises. Ça suffit. La seule chose qu'il faut faire attention, on parle d'être plusieurs, il ne faut pas avoir par exemple une personne qui a la casquette avec le bagage basket et une autre qui serait présente avec un diplôme de la petite enfance. On ne peut pas associer deux personnes différentes avec des diplômes, chacun un diplôme. C'est vraiment la personne qui doit avoir l'ensemble des contenus. Et le fait que vous allez… Alors, quand on dit mettre en place une session micro-basket, aujourd'hui, si vous n'avez pas commencé la formation, vous pouvez quand même, parce que vous allez déclencher votre inscription et de ce fait pouvoir commencer le e-learning, vous pouvez tout de suite démarrer du micro-basket de façon récurrente ou de façon spontanée dans votre club. Et vous aurez 365 jours pour finaliser votre formation et pouvoir rendre pérenne votre activité. Mais voilà, vous n'avez pas l'obligation d'avoir fini votre formation. Donc, Rosane y reviendra tout à l'heure dans le PTT de la Ligue, propre à la Ligue. Si vous avez
fait la demande de label, vous êtes inscrit auprès de l'IRFBB, vous allez pouvoir démarrer du micro-basket et avoir accès aux ressources que parlait tout à l'heure Rosane sur le site de la fédération. Voilà Rosane, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais… Si, c'est très clair. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont commencé du micro ou qui sont fortement intéressés? Oui, Steve, Dinan Basket Sonsonnet, j'aurais une question. Je suis en train de passer le BF enfant. J'ai un BPGEPS activité physique pour tous, mais je n'ai pas de diplôme petite enfance. Je suis obligé de passer la formation, Oui. La formation micro-basket? Oui. Oui. Tout à fait. En fait, c'est bordé par le fait que dans les diplômes que vous avez pas de diplôme spécifique à la petite enfance, relatif à la petite enfance. Voilà, même si dans l'APT, vous parcourez, je pense, ce champ de ce public-là, mais en tout cas, c'est pas un diplôme spécifique à la petite enfance. Parce qu'effectivement, dans le contenu de la formation, on a une grande partie, et c'est une vraie richesse, au niveau de la connaissance de ce jeune public de 3-5 ans, avec des choses que l'on peut faire et des choses qui ne sont à pas faire. Donc, et même nous, avec du recul et de l'expérience, il y a des choses où on n'avait pas cette connaissance parce qu'elle elle est apprise lors de vos formations justement sur ces diplômes de la petite enfance et qui on s'est dit ah oui effectivement maintenant qu'on sait ça on va pouvoir adapter et mener à bien les séances et puis faire en sorte que l'enfant il se sente en sécurité et le parent aussi parce que voilà les petits on prend souvent l'exemple d'expériences qu'on a peut-être eues dans des salles où on apprend à faire du tir en course. Alors, c'est caricatural un petit peu, mais du tir en course à un enfant de 3 ans, c'est pas possible. Dans sa motricité, par exemple, c'est pas possible. Donc, alors, vous aurez toujours l'exception, hein, vous en avez tous, j'imagine, qui arrivent tout de suite à votre esprit en disant, bah si, moi, je connais, voilà, mais c'est une minorité. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la connaissance de ce jeune public et les exercices qui vont être adaptés, c'est important de les connaître et de se former là-dessus. C'est aussi une source d'inquiétude Pardon. Je dis c'est aussi une source d'inquiétude chez grand nombre de personnes, notamment de la petite enfance, qui préfèrent vraiment développer la motricité à faire du basket aux petits. Et en fait, le micro-basket, c'est un prétexte pour entrer dans le basket, mais c'est avant tout de la motricité et des activités de découverte des activités motrices. Voilà. Je vais couper la parole à quelqu'un, je pense à vous, Steve. Non, c'est bon. Vous avez répondu à mes questions, donc merci. Alors, on a Marina, une question de Marina dans le chat qui a un problème avec son micro. Elle dit qu'elle est professeure des écoles, elle a le diplôme initiateur, elle a passé le PSC1 lors de l'obtention du concours il y a longtemps. Est-ce qu'elle doit le repasser dans le privé? Vous parlez du PSC1, Marina? Si elle a une trace pour moi, non. S'il faut qu'elle ait une trace, est-ce que Marina, vous avez encore ce document? Pour moi, il y a vraisemblablement une revalidation à faire sur les PSC1, si ma mémoire est bonne. Il faudra qu'on vérifie. Non, plus maintenant. Avant, c'était 5 ans. Maintenant, c'est la fête à neuneux. Donc, par contre, on vous invite fortement à passer régulièrement vos diplômes de premier secours. Par contre, si Marina… oh non, je ne crois pas, il est valable combien de temps? Malheureusement, c'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, il est valable à vie. Mais si vous avez le diplôme, ok. Si vous ne l'avez pas, il faut absolument que vous le passiez. Après, vous pouvez très bien faire une demande de label et dire que voilà, vous allez le passer dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une obligation d'avoir le PSC1.
Alors, moi, je peux reparler de mon expérience parce que j'en suis dans le même, je suis dans le même cas. Alors moi, c'est encore plus ancien parce que moi, j'avais ce qu'on appelait le BNS, le brevet national de secourisme. Et donc, je me suis inscrite, je rentre en formation au mois de décembre, voilà, et le fait que j'ai déjà un diplôme, ma formation est réduite à une journée. Et sans obtention de diplôme. C'est-à-dire que je vais passer la journée, je vais me remettre à jour un petit peu des choses, hein, et je rejoins tout à fait Rosane aussi sur le fait que si on ne pratique pas, voilà, on perd toute logique que l'on a pu apprendre sur les formations. Et donc voilà, c'est une journée de 7 heures, je crois, et sans passer de diplôme. Juste une remise à jour. Je vous propose qu'on se ressemble sur le PowerPoint et puis qu'on se donne un petit temps d'échange à la fin, si vous voulez. Donc, par rapport à la formation, c'est en 3 temps. Je pense que ça, vous l'avez vu. Donc, je vous parle de la formation. Je suis désolé. C'est bon? Donc, il y a le e-learning. Donc là, ça, c'est la première étape, en fait, de la formation. On estime à peu près le e-learning entre 12 et 18 heures. Il part du principe que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, vous allez voir, dans ce e-learning, il y a plein de domaines différents, propres à la sécurité de l'enfant. Donc, voilà. Après, pour vous inscrire, on vous a mis un petit peu le lien d'inscription. Là, vous allez directement sur FBI, vous inscrire via la plateforme extranet FABB, donc FBI. Et ensuite, vous allez devoir vous créer un compte sportif sur infbbsportif.com. Donc, vous vous inscrivez et ensuite, vous recevrez en fait un message comme quoi vous pouvez commencer le e-learning. Alors, en fait, il y en a déjà qui sont inscrits et qui ont commencé ces process-là. Je pense à Isata, je pense qu'il doit y avoir Léa aussi, me semble-t-il. En fait, vous inscrivez à la fédération et la fédération nous renvoie les extractions. C'est-à-dire que nous, on va vérifier sur le logiciel à la Ligue et c'est nous, la Ligue, qui allons demander votre inscription sur le profil sportif. Ça prend quelques jours et les extractions, on ne les fait pas au jour le jour, mais on le fait à la semaine, donc toutes les semaines. Donc après, vous pouvez prendre contact avec moi pour savoir où ça en est. En tout état de cause, dès que vous rentrez, ce qui est important par rapport à ça, on a eu des problèmes, mais je crois bien que c'est avec Léa d'ailleurs. Le logiciel FBI, il est bête et discipliné. C'est que quand vous vous inscrivez dessus, sur la plateforme FBI, ça va prendre votre fiche licence, donc l'adresse mail qui est sur votre licence. Et si l'adresse mail elle est différente, il faut que vous me la communiquiez de manière à ce que je la change, parce que les droits sportifs, c'est-à-dire votre compte sportif, il va être créé à partir de votre adresse et de votre fiche licence. Donc par exemple, je prends le cas d'une jeune fille qu'on a eue là, elle avait l'adresse de sa maman. Et du coup, elle n'avait pas accès à sportif parce que c'était l'adresse de sa maman. Donc c'est tous ces petits aspects-là qui sont un petit peu lourds et un peu difficiles peut-être à entendre pour vous. En tout cas, moi, je suis là pour essayer de normaliser tous ces problèmes-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on puisse voir avec vous si vous êtes inscrit sur FBI et puis après, le process pour aller sur sportif. On est vraiment là pour vous accompagner là-dedans. Est-ce que les personnes qui sont là ce soir et qui se sont inscrites, peut-être, je pense à Chloé qui s'est inscrite sur FBI, est-ce que tu as reçu les codes et tout ça pour commencer sur sportif ou pas? Pour l'instant, non, j'ai rien reçu du tout. Après, moi, je suis déjà inscrite sur sportif parce que j'ai fait la formation arbitre club. Donc, normalement, j'ai déjà mes codes en fait de sportif. Après, il faut juste que justement, je voulais vérifier là que j'avais bien l'accès à la formation. Donc là, en fait, c'est simple pour toi. C'est Chloé, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vas juste te connecter sur ton compte sportif et puis tu vas avoir un petit menu hamburger et dedans, tu dois avoir accès à mes formations, mes sessions et trouver le micro-basket ou aller le chercher directement dans le catalogue de formation. Ce sportif, il y a énormément de formations. Il faut aller sur catalogue. En tout cas, si vous avez des soucis, vous m'envoyez un petit mail ou vous me passez un petit message sur mon téléphone et puis j'essaie de vous répondre au plus vite.
et de vous aider. On a presque fait je crois que c'est avec les, il me semble que c'est avec Léa où on a fait en direct live jusqu'à temps qu'elle ait réussi à se connecter. Voilà. Alors, une fois que vous avez commencé le e-learning, vous avez 365 jours pour ensuite faire l'étape 2 et l'étape 3. Donc, je vous conseille quand même de ne pas mettre 1 an à faire le e-learning. Si jamais vous avez des difficultés sur le e-learning, on est aussi là pour vous accompagner et vous aider. Voilà. Mais on vous conseille vraiment de prendre des notes parce qu'à la fin de chaque thématique, voilà, différente, donc sur la sécurité, la protection de l'enfant, sur la séance, tout ça, à la fin de chaque, vous avez un questionnaire. Et donc, on vous conseille quand même de prendre des notes parce que voilà, il est pas évident. Vous nous direz par la suite ce que vous en pensez. Donc, l'étape 2. L'étape 2, c'est géré par nous-mêmes, par la Ligue l'IRFFBB, pardon, excuse-moi, et la Ligue de Bretagne. Donc, l'étape 2, ce sera en présentiel et ou en visio. Donc, nous, on a fait le choix sur à peu près 12 heures de faire d'abord une première visio le mercredi soir 30 mars. Voilà, si vraiment pour des raisons de travail, vous ne pouvez pas vous libérer, il faut vraiment nous dire en amont. Ensuite, on a une journée de présentiel le dimanche 10 avril à Effignac, donc chez Valérie. Et ensuite, suite à ça, parce qu'on verra un petit peu pour remettre probablement une 3e visio ou peut-être des temps de présentiel, on verra comment on s'adaptera et le temps qu'il restera. C'est aussi une première aussi pour nous et on veut être au plus près de vous, donc on aura aussi besoin de vous pour construire cette étape 2. Donc voilà, vous pouvez déjà noter les dates. Sur l'étape 3, donc on viendra vous voir dans vos clubs sur une séance micro-basket. Donc voilà, je ne vais pas tout vous énumérer, mais il y aura à peu près 10 thématiques où on va vraiment regarder la connaissance du public, la réglementation, la protection, la posture, votre attitude, le vocabulaire et le langage que vous employez, l'aménagement de l'espace, la sécurité bien évidemment, la gestion des parents, du public, du temps, voilà. Nous, en tant qu'observateurs, on devra visualiser et regarder à peu près ces 10 thématiques au travers de votre séance. Voilà pour les 3 étapes. Donc la FFBB, elle, ce qu'elle fait, donc elle met à disposition, comme vous l'a dit Sébastien tout à l'heure, la partie plutôt 1, le e-learning. Donc même si on est là aussi pour vous accompagner, ça on le redit. Elle forme aussi des formateurs régionaux qui gèrent les parties 2 et 3. Donc on est 3 ce soir, Valérie, Delphine et moi-même. Elle attribue également des labels sur dossier selon un cahier des charges. Donc le dossier de labellisation, en fait là vous pourrez avoir accès et aller le voir assez rapidement. Il est assez simple. Mais voilà, il y a quelques petites choses et puis on vous demande à la fin, effectivement, il y a des pièces pardon, à joindre au dossier. Vous n'avez pas vu que je l'avais mis dans le slide d'après, si tu veux bien. Donc à la fin du dossier de labellisation, vous avez des pièces à joindre. Donc vous avez l'assurance responsabilité civile de votre structure. Voilà. Vous avez une copie de l'information de demande de label micro-basket. Donc, quand vous allez envoyer tous les documents à la Fédération française de basket, on vous remettra tout à l'heure l'adresse mail de la Fédé. Pensez à faire une copie à la Ligue régionale et également à votre comité respectif. Vous avez un engagement écrit de la présence d'un poste de secours. Donc, c'est un engagement sur l'honneur. Comme quoi, voilà, il y a bien une trousse de secours, il y a bien un défibrillateur. Vous avez bien mis tout en place. Pour que les premiers secours arrivent très rapidement et que vous puissiez faire les premiers gestes qui sauvent. Et vous avez également les diplômes des encadrants ou de l'intervenant principal. Donc, on vous rappelle, soit le diplôme animateur micro-basket ou alors avec le PSC1 également. Ou alors, effectivement, le diplôme petite enfance et le diplôme animateur basket. Donc, ça, les diplômes qui doivent être envoyés.
Et pensez également à envoyer les logos de votre structure. Donc, ça peut être le logo de votre club ou aussi le logo de votre municipalité qui vous accompagne. Ça peut être le logo d'un partenaire privé qui vous accompagne aussi dans cette action. Voilà, de votre, voilà. C'est à vous de mettre un petit peu ce que vous voulez comme logo. Et si vous avez mis déjà en place des documents de communication, donc des flyers ou autre chose, vous pouvez aussi les joindre à votre dossier de labellisation. Donc Nathan Pagerie, c'est lui qui s'occupe de tout ça à la Fédé. À partir du moment où vous avez bien envoyé tous les documents, il me disait généralement ça demande 3-4 jours en fait de retour de labellisation. Donc c'est assez rapide. Donc la Ligue régionale, elle communique auprès des comités et des clubs des formations micro-basket, donc c'est ce qu'on vient de faire ce soir. Et elle organise, comme je vous le disais tout à l'heure, les parties 2 et les parties 3 micro-basket. Donc vous aviez déjà vu une belle affiche sur votre droite et vous avez un QR code et vous pouvez aller voir, alors peut-être qu'on pourra essayer tout à l'heure, je ne sais pas, il y a une petite vidéo de présentation du micro-basket. Ouais. Donc les inscriptions, moi, je vous ai mis le lien là, c'est dans les formations complémentaires. Donc vous allez dans technicien, me former, technicien, formation complémentaire. En tout cas, on a mis les liens un peu partout avec des QR codes, comme ça vous tombez directement sur les formations complémentaires avec la petite vidéo et les renvois vers le lien d'inscription fédérale. Voilà. Donc l'idée c'est de passer par la passerelle régionale peut-être, où vous pouvez y aller directement via le site de la fédération. Voilà. Et la dernière slide. C'est la slide cadeau. Là. La formation est pas chère. Non, la formation est de 250 €. Par contre, comme vous l'a dit Sébastien tout à l'heure, dans le cadre du retour au jeu, je te laisserai parler, il y a une formation par club offerte. Attention, on limite vraiment qu'à 50 places. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, peut-être qu'on pourra donner tout à l'heure une deadline quand même pour l'inscription à la formation. Mais n'hésitez pas à profiter de cette année un peu exceptionnelle où vous avez une formation offerte par club. Oui. En fait, bon, pourquoi la gratuité? Voilà, il y a des crédits qui ont été attribués par la fédération sur le retour au jeu. Et nous, la Ligue, on a choisi de les imputer partiellement, en tout cas sur les formations micro-basket, pour lancer cette formation et inciter les gens à y venir. Donc c'est vrai que c'est une économie substantielle pour les clubs. Pourquoi on a limité à 50 places? C'est parce que la gratuité, elle a quand même un coût pour la Ligue. Et c'est vrai que c'est pas uniquement 250 €, c'est aussi les frais d'intervention des gens qui vont vous suivre. Donc c'était aussi une manière de se protéger un peu financièrement. On avait peur d'avoir 400 personnes. La deuxième chose, c'est que vous avez compris, vous avez compris que on viendra voir chaque candidat individuellement. C'est-à-dire que s'il y a 3 personnes dans le même club, la Ligue s'engage à venir dans un premier temps une personne une fois. Donc ça veut dire que c'est un trajet à chaque fois et ça a des vrais coûts pour nous. Et c'est vrai que si on a 30, 40, 50 participants, mais il n'y a que 3 personnes pour le moment sur la Ligue qui sont formées. On nous a beaucoup posé la question aussi des formateurs. Pourquoi uniquement dans le 22 avec Delphine et puis Valérie et puis Rosen? C'est que la fédération nous a autorisé que 2 formateurs cette année. Et Valérie, elle, de par son statut d'élu fédéral, a pu bénéficier de ça. Donc on a déjà la chance d'avoir 3 formateurs. En tout cas, ça va s'ouvrir sur le 56 et je l'espère sur le 29. On est en train de chercher aussi des formateurs pour compléter un peu le pool et puis que ça permette à tout le monde d'avoir un formateur pas très loin de chez lui. Donc voilà, c'est une vraie opportunité pour les clubs, je pense. On dit souvent que la Ligue fait pas grand-chose pour les clubs, et je vous prouve aujourd'hui que voilà, on a vraiment envie que ça se développe et on a envie de vous accompagner dans ces actions-là. Voilà. Slide suivante peut-être. Eh bien, je crois que ah non, c'est pas terminé, mais en fait, c'était vraiment voilà pour redire un petit peu ce que tu disais. Alors il y a ton contact.
pour toute question, appelez Sébastien au 06 68 02 82 10. Donc voilà pour nous ce soir. Maintenant, n'hésitez pas à prendre la parole. Ce serait bien qu'on fasse un petit tour. Aïssata, t'en es où, toi? Est-ce que tu as commencé déjà? Est-ce que tu as que déjà les petits? Pas du tout. Est-ce que tu as démarré les parcours? Non, j'ai pas commencé. Moi, déjà, je viens juste d'être inscrite aujourd'hui en e-learning, là. Je viens de voir que c'était bon, mes droits étaient activés. Après, des petits, j'en prenais déjà, parce que je fais les bébés dans mon club, et c'est vrai que j'avais pris le droit de prendre les petits frères et sœurs quand les parents demandaient, donc de temps en temps, quand ils étaient capables de suivre. Mais c'est pas du tout la même. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est pas du tout la même pédagogie qu'on doit adopter avec les 5 ans, 6 ans, 7 ans et les 3 à 5 ans. Donc, je suis contente de participer à cette formation en fait, pour pouvoir adapter ma posture. Ok, Aïssata est à Trégueux. Oui, je suis à Trégueux, effectivement. Sonia? Ouais, mais il y a Laetitia aussi en Cotil qui est à Guerre, et moi je sais que Laetitia elle est enseignante. Je ne sais pas si Laetitia, tu peux nous dire si tu as un diplôme basket ou pas? Bah, j'ai l'initiateur, mais il faudrait que je le refasse. Bah, tu as encore le diplôme initiateur. Tu Oui. l'as. Donc pour moi, t'as pas je sais pas, Valérie, mais pour moi, initiateur enseignante avec le PSC1, bien sûr, à jour, tu n'as pas passé la formation, si j'ai bien compris. Hein? Oui, effectivement, le diplôme, tu as nécessité de le revalider si tu te dois de le faire fonctionner pour un statut de l'entraîneur, par exemple. Là, on va considérer que tu as un diplôme basket et un diplôme de la petite enfance qui te permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place du micro-basket et de pouvoir avoir accès, enfin demander le label, voilà, qui va t'ouvrir, on va dire, l'ensemble des ressources de la fédération, à la fois sur les contenus de séance, les différents thèmes, etc., que tu pourrais bénéficier, quoi. Mais il n'y a pas nécessité qu'il soit, ton diplôme, il est acquis, quoi. Après, est-ce qu'on peut inviter, alors moi c'est une question là, les personnes qui veulent venir sur le présentiel, est-ce que Valérie, les personnes qui n'ont pas l'obligation en fait de passer le diplôme, est-ce que ces personnes, on peut les accepter le dimanche à Échignac ou pas? Eh ben, écoute, peut-être que dans un premier temps, on va voir si on a un nombre de candidats qui va approcher les 50 personnes. Effectivement, dans un deuxième temps, si le public que l'on accueille n'est pas très nombreux, on peut imaginer effectivement accueillir les gens qui ne sont pas dans l'obligation de se former. Mais moi, je suis assez partisante effectivement de participer à ce genre de choses ça fait partie de la formation continue et c'est jamais, voilà, c'est toujours intéressant, je trouve. Moi, je voulais juste, si j'ai la parole là, de revenir sur la formation sur le e-learning. Vous allez avoir quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'avoir, notamment sur les formations basket. Là, je parle formation de la petite enfance. Bon, j'ai pas ces compétences-là, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous démotive. Pourquoi je dis ça? C'est que pour nous, d'être baigné dedans toute l'année, tout le temps, on a été un petit peu, alors en difficulté, oui et non. C'est-à-dire que le QCM, enfin l'e-learning, il est fait pour qu'on s'interpelle en fait, pour qu'on se pose des questions et qu'on sache, voilà, si la formation, si les informations qu'on a eues, on les a d'une assimiler et si on est en capacité de bien les positionner. Vous allez avoir un certain nombre de questions où des fois il va falloir donner peut-être 3 bonnes réponses sur 5. À partir du moment où vous allez mettre, par exemple, 3 réponses, donc 2 bonnes et une mauvaise, on va considérer que la question, elle est mauvaise, mais vous n'aurez pas, vous, la capacité à vous évaluer là-dessus, puisque vous aurez juste le chiffre qui va apparaître. Donc, j'insiste aussi pour que vous soyez, ne soyez pas gênés, entre guillemets, de nous appeler, que ce soit Rosane, que ce soit Delphine ou moi-même,
pour vous aider sur ce dossier-là et que ce ne soit pas quelque chose qui soit contraignant pour vous et qui vous démotive. Voilà. Moi, pour ma part, sur certains domaines, notamment tout ce qui est législation, tout ce qui est lié avec le comportement qu'on doit avoir, mais extra sportif, on va dire, et des choses que on ne connaît pas ou on ne maîtrise pas, et de l'échanger et de s'interpeller les uns les autres, c'est toujours formateur. Donc moi, je vous invite vraiment, voilà, si vous êtes en difficulté, à ne pas baisser les bras et à nous solliciter pour qu'on vous aide sur ce dossier-là. Ok, merci Valérie. D'autres remarques, Sonia, rapidement, vous venez d'où, vous voulez faire quoi en fait? Alors moi, je suis d'Ifré, je fais du baby basket depuis des années et des années. J'avais déjà accueilli des enfants de 4 ans sur mes séances. Voilà, donc après, voilà, je me suis aperçue que c'était vraiment pas la même façon de fonctionner. Et en fait, avec notre éducateur, voilà, on veut se lancer là-dedans. On va faire des séances d'essai, on va en faire 3 là. La première est planifiée mi-janvier. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne et on est hyper motivés sur ce nouveau projet. Donc voilà, je voulais en plus faire cette formation pour compléter un peu tout ça et puis voir la suite, si on peut voilà, faire une demande de label et puis faire ça, pas appeler ça de l'éveil basket comme on va faire pendant les 3 séances là, mais faire quelque chose d'un peu plus conséquent sur les années futures. Super. Sonia, tu n'as pas besoin de passer ta formation, hein? T'es déjà. Si, je pense. Si, parce que. Ah, t'es pas titulaire. Bah non, moi je suis suppléante. Bah ouais, je suis suppléante, moi. Et ah mince. Ok. Ah oui. Ouais, mais enfin, moi ça me plaît. Enfin voilà. Même si j'avais eu le diplôme, je pense que ça fait du bien aussi d'être formé. Ok, ça marche. Okay. Merci Sonia. Aude, je vais le marier toute la journée. Maintenant, j'ai l'épouse, je pense. C'est ça. Bonsoir. Donc moi, c'est pour l'Aurore de Vitré. On se questionne pour lancer du micro-basket. Ça serait plus, on partait plus sur en parallèle avec des matchs, plutôt sur des choses ponctuelles pour l'instant. Mais voilà, pour cette année, c'était peut-être sur les matchs du soir un petit peu ou d'après-midi, le dimanche après-midi, comme on a un terrain juste à côté du terrain principal, ça pouvait être sympa de faire connaître aussi le basket à des familles qui ne connaissent pas et voilà, en parallèle avec un match. C'était un peu l'idée. Voilà. Donc, Super. Après, voir dans le club qui se forme ou s'il y a des gens déjà formés. Donc, ok. Très bien. Super. Marie-Claude? Oui, ben moi c'est un petit peu dans le même esprit justement. Oui, je venais un petit peu aux informations et voir qui c'est qui peut éventuellement être intéressé par cette formation-là, sachant que nous on a déjà un salarié qui est formateur, mais plus entraîneur, plus haut. Donc il faut que je vois déjà si lui ou d'autres personnes peuvent s'investir, des personnes qui s'occupent des plus petits, quoi. D'accord. Voilà, je vais essayer de diffuser l'information pour essayer de voir si on peut faire quelque chose, justement, parce que je pense que ça peut être intéressant, oui, effectivement. Vous êtes de quel club? Gwenou Basket. Gwenou, d'accord, super. Ouais, on a Tony, du coup, qui est salarié, du coup, voilà. Je t'avais concerté pour les formations, d'ailleurs, c'est pour ça. D'accord. Ouais. Michel? Oui, bonsoir. En fait, moi, je participe à la réunion, c'est surtout pour m'informer parce que je fais partie du pôle développement avec Rosen Savin au comité 35. Et donc voilà, tout ce qui touche au micro-basket, midi-basket, eh bien, m'intéresse. Et donc, c'était surtout à titre d'information pour aller porter, j'espère, la bonne parole au club du 35. Voilà. Super. Merci, Michel. Donc, je me rappelle, c'est Chloé peut-être? Oui, c'est ça. Donc du coup, nous, pourquoi on a beaucoup de petits sur les mini-baskets. On a aussi du coup les frères et sœurs de ces mini-basketteurs qui sont intéressés et qui nous demandent à faire
à venir aux séances des U7 et on leur dit que on leur dit pas que c'est pas possible, mais qu'on va faire autre chose pour eux à ce moment-là. On est dans une dynamique de projet en ce moment sur le club du Reux. On est sur le basket santé et puis on se dit pourquoi pas aller voir de l'autre côté sur le micro-basket pour dynamiser tout ça. Et puis on a des parents motivés, donc on se dit let's go, faut profiter de la bonne vague qui vient. Super. Ok. Laetitia, donc le club de guerre, ça? Oui, c'est ça. Ok, donc vous voulez vous lancer dans l'activité aussi ou? C'est pareil, en fait, on a beaucoup de demandes sur le secteur d'activité pour les plus jeunes. Et donc, c'est pour lancer. Puis, pareil, on a des frères et sœurs d'enfants qui sont déjà en U7 qui veulent venir essayer faire. D'accord. Super. Et enfin, Sarah, après Steve, je crois qu'on a déjà échangé. Sarah? Oui. Du coup, moi, ça serait plus pour découvrir le monde du micro-basket, parce que ça m'intéresse, et ce serait pour faire des séances ponctuelles avec mon club et le club de la CTC aussi. Alors, la CTC de? Chez Béton Illet. Béton, ouais, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture? Juste, Sébastien, si tu permets également, alors là, c'est peut-être plus à faire remonter à vos dirigeants. On va parler un peu plus de structuration et de dossier. Il faut savoir que le micro-basket, au même titre qu'on parlait tout à l'heure du basket santé, c'est des choses que vous pouvez valoriser dans vos dossiers de subvention, notamment le dossier PSF, qui est mis en place tous les ans là au niveau des clubs pour valoriser, on va dire, l'ensemble des actions que vous apportez et qui sont en lien avec le plan de développement fédéral. Donc, le micro-basket fait partie de ces dossiers de valorisation et vous pouvez prétendre à une petite subvention. Alors, c'est vrai que cette année, la formation étant gratuite, vous n'aurez peut-être pas besoin de valoriser, ou de subventionner cette partie-là, mais on parlait tout à l'heure d'achat de matériel. Voilà, vous pouvez aller chercher un petit peu d'argent sur ce dossier-là et prétendre pouvoir financer une partie de vos achats pour cette catégorie du micro-basket. Ok, bonne information, merci Valérie. Delphine, tu voulais dire un petit mot? Ou même un grand, hein, tu peux aussi. Même un gros. Je pense que Rosen a été très explicite et a très bien présenté le micro-basket. Après, juste rajouter que c'est aussi un projet club. C'est un peu comme le mini-basket. Je pense que il faut que, comme le disait Valérie, que les dirigeants aussi soient impliqués dans ce projet-là. Nous, pour avoir vécu la formation micro-basket à l'INSEP, c'est vraiment très intéressant et très enrichissant. Je pense qu'il y a des salariés de club qui sont peut-être intéressés sur ce projet-là. Et c'est une approche vraiment différente et ça nous fait vraiment réfléchir autrement sur l'activité basket. Donc profitez du fait qu'il y ait 50 places offertes par l'IRFFBB parce que c'est vraiment un bon projet. Merci. Le mot de la fin. Rosen, Valérie, ou à moins que vous ayez d'autres questions. Non, en fait, moi, je suis ravie de commencer l'aventure avec tout ce petit monde. Voilà, ça va venir petit à petit. Et puis voilà, moi, je suis sûre que ça va fonctionner. N'hésitez pas à nous appeler, on est vraiment là pour ça. Enfin, surtout Delphine, si vous avez si vous appelez Delphine. Vous avez des problèmes avec le e-learning? Non, on est vraiment là pour vous accompagner, aller dans vos clubs pour essayer de développer tout ça, et puis entre autres le micro-basket. Donc vivement.
Ouais, moi je vous ai mis mon numéro de téléphone, j'ai pas peur, même pas peur. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous passez par Sébastien, vous nous appelez. Ça fait partie de ces nouvelles pratiques. C'est une façon différente de voir notre basket traditionnel 5-5, même s'il y a du 3-3 aujourd'hui, mais pour le vivre, alors moi je suis sur tous les 15 jours. On a commencé à 3 enfants, 3-4 enfants. J'ai demandé à chacun d'emmener un copain. Et aujourd'hui, on est à 17 ou 18 enfants de la catégorie micro-basket. Alors, qui viennent pas forcément de façon récurrente toutes les semaines, enfin tous les 15 jours, qui participent aussi pour certains au baby basket qui est sur un autre créneau. Mais c'est vraiment un public attachant. C'est plein de petites choses qui nous réconfortent sur des semaines des fois un petit peu difficiles. C'est un public voilà, qui est vraiment, il n'y a pas du tout de compétition, de quoi que ce soit. C'est vraiment top à vivre et à partager en famille parce que, encore une fois, on peut solliciter les grands frères, les grandes sœurs, les papas, les mamans, mais aussi les grands-parents. Et voilà, pour partager des choses avec leurs petits-enfants, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une belle alternative à notre sport. Voilà. Ok, très bien. Bon, écoutez, cette vidéo était le bon endroit pour récupérer des 06. Hein, vous avez plein de 06 aujourd'hui. Je vous souhaite, donc je remercie tout le monde, je remercie les formatrices. Je terminerai en vous disant, bah, voilà, on a votre service. Si vous avez quelques questions que ce soit, je vais remettre ces documents-là, les 2 PowerPoint là, vous allez les retrouver directement sur le site de l'IRFBB dans les modules complémentaires, là où il y a les inscriptions. Je vais les rajouter de manière à ce que les gens puissent, vous puissiez les consulter et les faire consulter par d'autres personnes si besoin. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonsoir.